Voilà, le combat du siècle est passé. Monsieur Ngannou a remporté contre Monsieur Fury, c'est bien. Nous avons célébré cette victoire et nous applaudissons encore Monsieur Ngannou Francis. Voilà, c'est le continent, c'est le vert, rouge et jaune. Mes félicitations encore. Mais ma légende, ce qui m'intéresse, est-ce que tu as tiré des leçons de cette victoire? Est-ce que tu as tiré des leçons de cette victoire? Parce que je le dis toujours, tout est une occasion d'apprendre. Nous aspirons à la perfection. Nous voulons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous voulons réussir là où les gens ont échoué. Alors il est important que lorsqu'un événement aussi grand se produit dans le monde, il faut absolument que tu tires des leçons pour ton développement personnel, pour ton épanouissement, afin que tu quittes de la personne ordinaire que tu es pour devenir la personne extraordinaire que tu seras forcément. Voilà, ce que moi j'ai retenu de ce combat, je le partage avec toi dans cette vidéo. Alors ma légende, reste connecté. Voilà. Alors, ma légende, la première leçon que j'ai retenue de cette compétition, la première leçon que j'ai retenue, c'est qu'il y a toujours une porte ouverte quelque part. Il y a toujours une porte ouverte quelque part. Vous vous souvenez, ma légende, Ngannou a été chassé, ou Ngannou a démissionné, ou comme vous le voulez, Ngannou est quitté de l'UFC. Pourquoi? Parce qu'il demandait des conditions favorables pour les combattants, pour les boxeurs. Alors on a refusé de lui donner cette condition, on a refusé ce changement-là. Vous voyez un peu. Et je me souviens à l'époque, ma légende, lorsque il réclamait par exemple l'assurance vie de tous les boxeurs. Que tous les boxeurs aient au moins un médecin privé, un médecin personnel. Les meilleures conditions pour tous les boxeurs. Ma légende, c'est que je voudrais que tu retiennes de l'histoire de M. Ngannou. Ma légende, c'est qu'il y a toujours une porte ouverte quelque part. Lorsqu'il a claqué la porte à l'UFC, ma légende, son avenir était sombre. On se disait que où est-ce que Ngannou devait déposer ses valises? Où est-ce que Ngannou devait déposer ses valises? Ma légende, à un moment donné, quand le respect n'est plus servi sur une table, ma légende quitte. On a peur de l'inconnu. Je vais étudier cette peur-là parce qu'on est en train de le faire. On a peur de l'inconnu. On se dit que si on quitte sa zone de confort, qu'est-ce qu'on deviendra demain? Ngannou a quitté sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il a revendiqué. Non pas pour lui, parce qu'au stade où Ngannou a forcément une assurance vie. Mais il réclamait pour ceux derrière lui, pour ceux qui viennent après lui. Pour ceux qui viendront après lui, ma légende, il demandait des meilleures conditions de vie pour les boxeurs. Voilà un héros. Voilà un champion, ma légende. Je voudrais te dire, ma légende, il a claqué la porte de l'UFC. Aujourd'hui, il est où, ma légende? À la boxe anglaise. Et aujourd'hui, il est parmi les 10. Il est parmi les 10. Ma légende, ce que je veux te dire, c'est que ce qui est devant est toujours plus meilleur que ce qui est dans le passé. Il faut juste croire en toi. Et il faut claquer la porte. Je l'ai fait. J'ai fait une vidéo ici sur TikTok. Que lorsque la porte se ferme, ma légende défonce la fenêtre et entre. Et c'est ce que Ngannou a fait. Et c'est ce que nous devons le faire dans notre vie, ma légende. Ngannou n'a pas été peureux. Ngannou a tout abandonné. Il a abandonné une condition. C'est-à-dire, il est sorti de sa zone de confort. Il y a toujours une porte ouverte, Seigneur, pour nous, mes légendes. Il y a toujours une porte ouverte pour nous. Il y a toujours une porte. Il suffit d'avoir le courage qu'il faut. Aujourd'hui, il est célébré. S'il n'avait pas quitté l'UFC, ma légende, est-ce qu'on pouvait applaudir Ngannou comme on l'a applaudi ce week-end? Non. S'il n'avait pas quitté l'UFC, est-ce que lui-même, il pouvait se rendre compte de la capacité qu'il a, de la force qu'il a, ma légende? Oh, ma légende, quand tu regardes le parcours de cet homme, c'est inspirant. On va étudier cet homme. Ah, je vous l'assure, dans mes prochaines vidéos, on va l'étudier. Il est quitté. Il a démis. C'est-à-dire, oh, ma légende, ce que je voudrais que tu retiennes, ma légende, c'est qu'il y a toujours une porte ouverte quelque part qui nous attend. N'aie pas peur de quitter ta zone de confort. N'aie pas peur de quitter la table quand le respect n'est plus servi. N'aie pas peur. Il y a une phrase qu'il dit, il disait que à l'UFC, ma légende, lorsqu'on a refusé, en fait, j'ai écrit ça quelque part, permets-moi de dire, il a dit, je n'ai rien fait de mal. J'ai pris ma décision en fonction de mes principes
En fonction de mes principes. Mais les gens, quels sont tes principes? Quels sont tes principes? J'avais l'impression d'avoir été giflé avec de l'argent. Comme prends l'argent et tais-toi. Ah, les gens. Comme prends l'argent et tais-toi. Et c'est généralement, lorsque tu arrives dans une entreprise, les gens, parfois le salaire est bien, mais les conditions de travail n'est pas agréable. Mais parce que, et quand tu essaies de revendiquer, quand tu essaies de te plaindre, on te jette l'argent, on dit que mais on te paye combien? 500 000, 600 000, tu te plains pourquoi? Pourtant, tu te plains pour tes cadets, pour ceux qui viennent après toi. Tu vois un peu? C'est ça la vision. C'est ça un héros, c'est un champion. Un champion combat. C'est-à-dire, il nettoie la route pour ses cadets. C'est ça un champion. Un champion ne vit pas pour lui-même. Un champion vit en regardant, c'est-à-dire en pensant à la génération. En pensant à la génération. Il y a une vidéo où il était avec Samuel et tout. On va étudier. Oh, Maléja, je t'assure, reste connecté sur cette chaîne. Tu n'es pas encore connecté, Maléja, abonne-toi. On va étudier ça au moins 2-3 mois jusqu'à la fin de l'année avant qu'on va commencer les nouvelles vidéos en 2024. Voilà. Tu vois, il se plaint. Il se plaint pour, c'est-à-dire, il combat pour ses cadets. Ma légende, il y a toujours une porte ouverte quelque part. Aujourd'hui, il a quitté l'UFC. Il est à la boxe anglaise. Il est célébré. S'il n'avait pas quitté, ce qu'il ne pouvait pas recevoir, ses ovations, ses acclamations du public. Il ne pouvait pas être un héros. Oh, ma légende. C'est la première leçon que tu dois retenir. Mon vœu et ma prière, c'est que tu partages cette vidéo afin que cette vidéo touche et impacte les légendes dans le monde entier. En deux, ma légende, ce que j'ai retenu en fait encore de ce combat, n'aie pas peur de ton adversaire. Ah, Fury était un grand homme. C'est-à-dire que quand tu regardes, quand tu lis l'histoire de Fury, Fury n'a jamais perdu un match. Mais un jeune, en fait c'est comme le combat de David et Goliath, mais un jeune, Kranset Ngannou, il n'a jamais fait la boxe anglaise. Il était lui, c'est-à-dire il était spécialisé à l'UFC. Quand le gars tombe, quand l'adversaire tombe, tu l'écrases, non. La boxe anglaise, quand l'adversaire tombe, tu ne montes pas sur lui, tu ne le cognes, non, c'est fini. Et regarde, son adversaire avait une réputation comme la réputation de Goliath. C'est-à-dire, il n'était jamais vaincu. Dans tous ses combats, il était toujours le vainqueur. Mais un jeune homme qui n'a pas d'expérience avec la boxe anglaise, c'est vrai, c'est son premier amour parce qu'il a commencé par là, mais il n'a pas forcément de l'expérience, ma légende. Et il vient, il rencontre un géant. N'aie pas peur de ton adversaire. Lorsque tu entres, lorsque tu veux combattre, ma légende, renseigne-toi, connais ton adversaire. Lorsque tu connais ton adversaire, tu as déjà 50% de la victoire. Tu as déjà 50%. Et Ngannou n'a pas, il n'a pas eu peur de Fury. Bien qu'il connaît que Fury est redoutable. Non. Ngannou n'a pas eu peur. Il connaissait son adversaire. Mais il s'est dit, ça c'est une occasion pour moi de montrer aux gens qu'ils ont, de montrer à ceux qui n'ont pas cru à moi, qu'ils ont tort et qu'ils auront tort. C'est une revanche. Ma légende, le combat là était dans le mental. Le combat là était dans le physique, ma légende. C'était d'abord dans le mental. Quelle était la mentalité de Ngannou face à Fury? Je pense que c'est le troisième point. On va voir ça la semaine prochaine. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Tu vois, il faut connaître ton adversaire, ma légende. Quand tu lances un business sur pied, fais l'étude du marché. Ne sois pas pressé d'ouvrir ta boutique. Ne sois pas pressé parce que les gens ouvrent ta boutique. Tu veux aussi ouvrir ta boutique. Non, ne sois pas pressé, ma légende. Étudie le marché. Étudie le consommateur. Étudie tout ce qu'il faut avant de te lancer. Et c'est ce que Ngannou a fait depuis 3 mois. Il a été coaché par Mike Tyson. Vous vous rappelez de Mike Tyson? Je me rappelle lorsqu'on était petit. Oh, Mike Tyson, mon père aimait tellement Mike. Oh, mon père l'aimait, mon père. Ça dit, j'imagine aujourd'hui, s'il pouvait être vivant pour voir. Je me dis que mon père devait être très heureux. Mais bon, Dieu en a voulu autrement et on peut que l'accepter. Voilà. Bah, les gens, c'était les 2 leçons. On va encore étudier 2 autres leçons dans la prochaine vidéo. Bah, les gens, en 1, il y a toujours une porte ouverte quelque part. 2, connais ton adversaire. Maîtrise ton adversaire.
maîtrise ton adversaire. Voilà, ma légende. J'espère que tu seras béni par cette vidéo. Voilà. Bravo encore à Monsieur Ngannou Francis, le continental. Allez, ma légende, prends soin de toi et partage cette vidéo. Si tu as aimé, like ma légende pour m'encourager. Écris-moi en commentaire pour rejoindre notre communauté de Telegram. Allez, bye bye.